Les sources, c'est le nom qu'ont donné les Beaufortins à ces cascades. L'EDF en a capté une bonne partie. Elles alimentent le barrage de l'Agite. La première fois que je suis venu là, c'est en 48. Ouais. J'avais 10 ans, mener des moutons à ton grand-père là-bas, c'est le Châtelard. Châtelard, oui, au Châtelard, Ouais, sur la base du Châtelard. Barrage. Ah ben non, ça, non, parce que moi je suis allé au fond du barrage avant qu'il existe, donc je suis descendu au fond du barrage, je devais être en 65. Et toi, t'es venu là aussi? Et moi je suis venu ici, la première fois que je suis arrivé ici, c'était en 70, j'avais 10 ans. Et quand je suis arrivé ici, mon père, on avait une vieille ânesse, il m'a dit, tu prends la queue de l'ânesse, tu la tiens bien, elle va t'amener jusqu'au chalet qui était en dessus, qui est là au-dessus, que je suis en train de réparer maintenant d'ailleurs. Et c'est la première nuit que j'ai passée à la gîte, c'est là-haut. Ah ouais, ça laisse des traces. Hein. Ah bah oui, ça laisse des traces, c'est forcément. La Gîte, puis c'est un coin qui n'est pas comme les autres, la Gîte. Ah bah à l'époque, ici, il n'y avait personne venait ici. Des fois, on restait 8 jours sans voir quelqu'un. Et tu vois, moi j'ai 86 ans, et ben tu vois, quand j'étais jeune, il y avait 4 maisons, ben il n'y a toujours que 4 maisons. Ah bah il n'y a toujours que 4 Alors maisons. que là-bas en face, au Césier, il n'y avait pas plus de maisons, mais maintenant il y a 20 000 lits. C'est pas la même chose ici, il y a eu des barrages. Donc il ne pouvait pas y avoir les stations et les barrages. Ouais. Oui, ce n'est pas un endroit comme les autres. Autant Roseland, la vallée voisine, est grandiose et attire la foule, autant la Gîte reste discrète. Ici, le charme est tout autre. Aujourd'hui, la chapelle est fermée, mais dans quelques jours, les Frisons seront là. Et nous avons rendez-vous avec Ernest, l'aîné chez les garçons. Car ils sont 10 en famille. Et parler de la Gîte sans parler des Frisons, ce n'est pas possible. Ils occupent les lieux depuis plus d'un siècle. Sur cette montagne, il est intarissable. La qualité du Beaufort, c'est que les bêtes, elles montent à mesure que les névés y partent, que les fleurs. Les vaches, elles attendent les fleurs. Et il y a un dicton qui nous dit qu'il faut que ce soit les vaches qui attendent l'herbe. Et on a des violettes jusqu'au col de la Siècle, au mois d'août. Avant son départ à la retraite, il a beaucoup œuvré dans la chapelle. Mais très discret, il n'aime pas s'en vanter. L'intérieur est très simple. Les murs sont nus. Et à part le chemin de croix, on ne remarque que 2 petits tableaux. L'écriture est petite. Mais si on arrive à lire, on peut trouver des tas de renseignements sur la vie de l'époque. Mémoire sur la restauration de la chapelle de la Gîte, réalisée en 1888 et 89. Taxe fixée à raison de 2 francs par vache. 45, 40. Si l'on fait l'addition, c'est près de 600 bêtes qui paissaient ici il y a plus d'un siècle. C'est Sandrine Mirabeille qui l'a fait pour les travaux et ceux qui ont participé aux travaux pour la rénovation. Il y avait Joseph Meyer. Ces artisans étaient souvent bénévoles. Jean-Louis Roffet, Jean-Luc Coutaz, Jean Perrier. La maçonnerie, c'est son domaine. Et c'est lui qui a tout repris le crépi. Pas facile avec le salpêtre. La porte, c'est Frédéric, mon fils, qui l'a fait. L'ancienne était toute cassée. Le clocheton était tombé, les pierres étaient par terre. Pendant quelques années, j'ai mis les pierres à l'abri dans la grange. Et quand on a eu fini les travaux à la chapelle, c'est l'hélicoptère Jean Perrier avec l'hélicoptère qu'on l'a remise en place. Ce 13 juin, on a emmontagné chez les Frisons. Kiki, c'est un frère d'Ernest. C'est lui qui a repris la montagne. Aujourd'hui, les 3 générations se sont réunies et ont fait l'arrivée à la Gîte.
Tom, c'est le plus jeune, mais pas le moins actif. Les vaches, ça le connaît. C'est d'ailleurs lui qui, ce matin, a monté la treilleuse. Il déborde d'énergie et collectionne les médailles au Salon de l'Agriculture. Rien du tout, comme le chocolat cette année. L'année passée, c'était d'or. Il en a deux. Son père, Stéphane, et Sandrine, sa maman, ont beaucoup à faire à l'alpage. Henri, dit Kiki, c'est l'ancien. Il est depuis plusieurs années à la retraite. Mais il donne quelquefois un coup de main, comme aujourd'hui par exemple. Il est un des rares à être né à la gîte. Oui, au mois d'août, en 40. Hein. Ils n'ont pas eu le temps de descendre, je suis né ici. Il a aussi beaucoup de choses à vous raconter. Il est tombé, il y avait au moins 50 cm de neige. Le jeu, après, anciennement, je ne sais pas. Hein. Il paraît que là, ce chalet-là, ça s'appelle le chalet du comte. Hein. Et il paraît qu'il y avait une femme qui restait là tout l'hiver avec 2 chèvres. Hein. Mais bon, ça... moi, j'ai qu'entendu cette version-là, hein, à ne pas divulguer. Hein. Marie-Cécile, son épouse, aime bien s'occuper de la chapelle quand elle est ici. Tout à côté, Yann et Eric s'occupent du refuge, un endroit sympa pour passer la nuit. Aujourd'hui, ça devrait aller, mais demain, ils annoncent la pluie. Demain, samedi, mauvais temps. Samedi, ils annoncent pluie toute la journée, là. Même si l'environnement est agréable, la vie en alpage n'est pas toujours facile. La traite s'effectue 2 fois par jour. Beau temps, mauvais temps, à 5 h le matin et 16 h le soir, il faut faire le travail tous les jours. Là, à la journée, on fait 1350, 1400. Là, on est sur les journées les plus les meilleures, quoi, les plus hauts. Tous ces litres de lait sont récupérés par la coopérative sitôt après la traite. L'alpage, il n'en tient pas plus, il tient 70 bêtes et il y en a 70 avec le taureau. Il faut beaucoup d'herbe. La saison dure plus de 3 mois. Et auparavant, quand il y avait 600 vaches, les pâturages du bas, même vastes, ne suffisaient pas. Plus haut, il y a la cycle, bien entendu, mais aussi la sauce. Un alpage excellent, commode, de toute beauté. L'ennui, c'est qu'avant 1890, il était impossible de l'atteindre avec les bêtes. Au-dessus de la cascade, il y a un verrou, ce qui nécessitait, si l'on voulait atteindre la sauce, de gros travaux. Ils ont été financés en grande partie par le chanoine Frison, un très vieil oncle de la famille, qui fait encore beaucoup parler de lui. Le chanoine, moi je ne l'ai pas connu parce qu'il est décédé en 1935. Il exerçait à Moutier. À Moutier, il a exercé à Moutier et aux Alleux. Et le chanoine, il a fait beaucoup de choses, parce qu'à Beaufort, il a fait la maison des frères. Et il a fait aussi, il a donné des dons pour l'école des Curtillais et la chapelle des Curtillais. À ce moment-là, ils avaient de l'argent, les curés. Le chanoine avait un alpage aussi là-haut au col du Véry, l'alpage que Joël Braise a maintenant. Et donc, cet alpage-là aurait été vendu à l'époque pour se faire un apport d'argent pour attaquer les travaux du chemin du curé, quoi. Il y a quand même eu 2 tracés, hein. Parce qu'il y a le chemin du curé dessous, mais tu regarderas si tu montes, il y a un autre tracé au-dessus. Ils avaient déjà fait un tracé au-dessus, mais ils sortaient beaucoup trop haut en bas et les vaches, elles ne pouvaient pas sortir du chemin, ils étaient obligés de faire... Et ils ont recommencé un autre chemin au-dessous. Hein, oui, ce chemin a fait beaucoup parler. C'est l'entreprise Bassot qui était responsable des travaux. Ernest possède encore l'acte notarié.
Le chantier dura 2 ans, 1891-1892. Suite à l'explosion des mines, il y eut 3 morts. Un ouvrier tomba dans le précipice, les 2 autres furent transportés à Albertville et devaient décéder à l'hôpital. Le prix de la construction du chemin s'est élevé à 21 000 francs. Alors que le kilo de beurre était à 1,80 franc, le prix du gruyère à 1,20 franc et le miel à 2 francs. Il faut bien compter une bonne heure pour atteindre ce fameux sentier. On prend assez vite de l'altitude. Au printemps, quand on arrive, on est surpris par le bruit du torrent. Ce début juillet, c'est avec enthousiasme que j'arpente le chemin du curé. Je l'ai parcouru des dizaines de fois, quelquefois seul, mais souvent avec des amis. Et ces jours-là, je suis très bavard. Il est vrai qu'avec le temps, l'érosion a fait son œuvre, et j'ai tant de choses à dire. J'avais 10 ans la première fois que je suis venu, c'était en 1948. À l'époque, il y avait plein d'encorbellements, il y avait des arches, ça se rejoignait en haut. Avec le temps et l'érosion, ça s'est tout cassé la figure maintenant. Quand on montait, on ne disait pas le chemin du curé, on disait le tunnel. Oui, ça faisait comme des tunnels, il y a des endroits, c'était sombre, on n'y voyait presque rien. Il y avait des petites ouvertures là sur le vide. Tout s'est modifié. On peut regretter le côté esthétique de ce lieu magique. Mais il faut reconnaître qu'on a toujours plaisir à arpenter ce chemin caillouteux, même si l'entretien laisse beaucoup à désirer. À la sortie de la gorge, si on se retourne, on distingue bien les 2 tracés mentionnés par Kiki. Le tracé du haut est vite devenu obsolète. La traversée de la rivière ce début de saison pose problème. Heureusement, il y a un névé en amont. Je ne vais pas m'amuser à jouer les équilibristes sur cette planchette. Les chutes de neige ont été très importantes en altitude cet hiver. Depuis 1962, on peut dire depuis la création du barrage, les vaches n'empruntent plus du tout ce sentier. Quand on sort du chemin du curé, c'est un autre domaine qui s'ouvre devant nous. On est à 2000 mètres et on n'a pas le même air qu'en bas. C'est beaucoup plus frais. Puis on a les fleurs, c'est presque magique. Les halles étaient immenses au siècle dernier, car il fallait rentrer les bêtes en cas de mauvais temps. C'était fréquent d'avoir la neige en août. Maintenant, il n'y a plus que des ruines. Par contre, le chalet a encore fière allure. Il est toujours en parfait état. En août 62, j'étais le dernier fromager à fabriquer en 62. C'est la dernière année des Beauforts à la sauce. Laissons le chalet des Frisons et montons encore d'un étage. 600 mètres plus haut, la crête des Gîtes à fière allure. C'est un lieu de passage et même un but pour nombre de randonneurs. Très esthétique, ce sentier des crêtes reste l'une des plus belles balades du Beaufortain. Aérienne parfois, cette piste a été aménagée par le 22e bataillon de chasseurs alpins de 1910 à 1912, 20 ans après le chemin du curé. Il fut d'ailleurs le théâtre de nombreux affrontements pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Ce sentier permet de joindre le refuge de la Croix du Bonhomme à Roseland par le col de la Sausse et le plan de la Laie. Roseland, Lagite, 2 barrages, mais aussi 2 vallées chères à notre cœur. Ce 24 août, à Lagite, c'est la fête. Non, mais on est vraiment les derniers, non? Quand même. Il y en a qui sont là depuis 6 heures ce matin. Non, c'est pas possible. Oh bah Titine, la chapelle c'est son truc, c'est elle qui gère les fleurs, nous on fait que les arroser quand on est là et c'est elle qui s'occupe d'organiser la messe une fois par an et de trouver le prêtre et de réunir tout le monde une fois par an à la chapelle. Marie-Cécile, la grand-mère, est très impliquée. Elle veut que tout soit impeccable. Comme par hasard, ce jour-là, Nicolas, le neveu, a monté les genisses. Il est tout surpris et enchanté de voir son oncle. Ernest, qui connaît bien les lieux, décide de rassembler les fidèles. Le prêtre est normand. Il est en vacances dans la région et il est heureux de célébrer l'office. L'ambiance s'avère vite chaleureuse. C'est un jour de fête, parce qu'on se retrouve. Un jour, on vient une fois dans l'année se mettre en présence du Seigneur ici. Voilà, bien souvent on peut penser à lui, on peut le prier tout au long de l'année, mais c'est une chance de pouvoir célébrer la messe ici dans cette chapelle. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous accueille. La chorale est loin d'être parfaite, mais on sent que tout le monde est heureux de partager cette prière. Le « Je vous salue Marie » terminera cette messe. Après cet instant de recueillement, un buffet somptueux va régaler tous les convives. La famille Frison et quelques amis ont bien fait les choses. Les quelques touristes et étrangers sont surpris par l'accueil. Il faut dire que Marie-Cécile se met en 4 et s'occupe de tout ce monde avec beaucoup de bienveillance. Titine, elle adore recevoir, il y a toujours quelque chose à table pour n'importe qui, alors ça lui plaît. L'ambiance est de plus en plus sympa, d'autant que le soleil et la chaleur sont de la partie. En septembre, ce sera tout autre chose. Quand les bêtes pèsent au Châtelard, le mauvais temps s'aggrave. Hier, la neige est descendue jusqu'à 1300. Là, on l'a eu quasi jusqu'à midi. Donc à 1600, là, on l'a eu quasi jusqu'à midi. Après, ça a fondu. Après, hier soir, elle est retournée redescendre jusqu'à 1700. Heureusement, ce matin, c'était couvert, c'était pas gelé. Ça a un peu moins abîmé l'herbe, quoi. Mais c'est sûr que là, c'est pas le top. La traite du mois de septembre, ça n'a rien à voir avec celle du mois de juin. Il n'y a plus de fleurs, surtout qu'hier on a eu la neige. Et on nous disait toujours qu'il fallait 2 traites du mois de septembre pour faire une traite du mois de juin. Et là, c'est bien vrai. À Lagite, il y avait déjà mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et puis moi après. Voilà. C'est la seule montagne qu'on connaît et elles font beaucoup du lait les vaches à Lagite. On a eu un train atroce à l'automne, il a beaucoup plu, la neige était en bas tous les jours, alors on va moins regretter de quitter Lagite que d'habitude. On va rejoindre la vallée, les vaches, nous on sera tous les deux contents de rejoindre les fonds de vallée qui seront plus doux parce qu'il faisait vraiment pas chaud quand même. On s'en est pas tiré trop mal, on n'a pas eu de grosses gelées là à Lagite. Mais là,
Non, mardi, on a décidé de descendre et c'est bien grand temps de partir. La neige arrive sur les sommets. Les Frisons vont démontagner le mardi 8 octobre. Mais en juin prochain, ils seront là. Ils savent qu'une fois de plus, ils retrouveront la gîte très fleurie et plus belle encore.